Et ben, j'ai dit, c'est probablement ma hernie discale. Elle dit, non, c'est un peu plus grave que ça. Elle dit, t'as un cancer des os. Ben non. Écoute, excuse-moi, répète ça. Elle dit, t'as un cancer des os. Elle dit, ça se soigne pas. Elle dit, on peut essayer de te soulager, mais... Fait que moi, je suis sûr qu'il me reste un an à vivre. Là. Tu vas te changer, là, c'est quand il réapparaît, t'es déjà sur scène. Non, alors, c'est pas tout à fait ça. Fait que c'est ça que je fais. Puis, mais là, j'ai recommencé. Moi aussi, la COVID, ça a pas été évident. Puis en plus, moi, avant, ça, c'est une autre scène dramatique dans ma vie. Après ça, il n'y en aura plus. On parlera plus de ça. Mais l'autre scène, non, mais c'est vraiment weird ce qui est arrivé parce que je faisais de la tournée, c'était en 2017-2018, j'ai commencé à avoir mal dans le dos. Moi, j'ai 2 hernies discales. Fait que régulièrement, ça fait mal. Puis si je force trop, je suis obligé d'aller voir mon chiro, puis il m'étire sur une table. Il me fait des tractions pour replacer ta colonne. Ma colonne. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, là, ça marche plus pantoute parce que j'ai plus capable de marcher. J'ai de la misère à me lever le matin. Puis là, je vais consulter mon médecin de famille, puis elle me fait faire une IRM, radiographie, toute l'histoire. Je m'en retourne. Ça, c'était en 2018. Là, début novembre 2018, je m'en vais voir. Puis là, elle me dit, bon, on a des résultats. Elle dit, ben, j'ai dit, c'est probablement ma hernie discale. Elle dit, non, c'est un peu plus grave que ça. Elle dit, t'as un cancer des os. Ben non. Écoute, excuse-moi, répète ça. Elle dit, t'as un cancer des os. Elle dit, ça se soigne pas. Elle dit, on peut essayer de te soulager, mais... Fait que moi, je suis sûr qu'il me reste un an à vivre. Là. Fait que là, j'ai fait comme... Là, j'étais avec ma blonde. Écoute, ma blonde, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Fait que là, on est complètement détruits. Là, elle me réfère à un oncologue. Puis là, c'est fini. Il me reste un an à vivre. C'est fini. Fait que là, je commence à vendre mes guitares. Je commence à débarrasser le terrain. Puis là, j'en parle pas aux enfants parce que je voulais avoir la confirmation du temps qui me restait. Tu sais. Fait que là, l'oncologue me fait passer une série de biopsies parce que, premièrement, c'était les prises de sang puis tout. Puis elle dit, ben, c'est pas un cancer des os proprement dit. Elle dit, c'est probablement un cancer qui s'est propagé aux os. Fait que je dis, OK, bon, ben. Puis là, moi, je venais de voir mourir mon chum à Trois-Rivières qui était mort d'un cancer des os, Pierre Jackson. Puis écoute, c'était triste, là. Il était enveloppé dans des couvertes. Il était en porcelaine. Il cassait de partout, puis c'était triste, là. C'est quoi qu'il y avait, lui? Lui, c'était un cancer des os. OK. Il y avait eu une rémission, puis il en est mort 8 ans après. Il a quand même été chanceux, il a fait 8 ans. Fait que moi, j'avais pas ce cancer-là. Fait que là, après ça, je passe une autre série de batteries de tests, là, biopsie des poumons, biopsie de la hanche, biopsie des os, biopsie de... En tout cas, 3 mois après, finalement, elle me dit, c'est pas un cancer. Mais c'était des lésions qui s'apparentaient à des métastases aux os. Ça ressemblait à des métastases et ça ne l'était pas. Fait que finalement, elle dit, c'est autre chose. Là, finalement, ils ont découvert que c'est une sarcoïdose, qui est une inflammation des poumons. Ça fait comme des taches sur les poumons, sur l'enveloppe du poumon, puis ça peut se propager dans l'organisme. Ça peut aller au cerveau, ça peut aller au cœur, ça peut aller partout. Moi, ça s'était propagé aux os, aux hanches puis aux jambes. Fait que là, c'est de la cortisone. Fait que j'ai été 1 an à me traîner, puis à prendre de la cortisone pour revenir tranquillement. Puis là, évidemment, j'étais obligé de slacker un peu parce que, écoute, je pouvais même pas traîner ma guitare. Là. C'est revenu tranquillement. Puis là, au moment où je recommençais à faire des shows, la COVID est arrivée, puis j'ai été encore un autre 2 ans. Tous les shows étaient annulés, toutes les tournées. Fait que c'est pour ça que t'étais en break pendant un temps. J'ai été en break pendant 3 ans à cause de ça, tu sais. Là, je recommence tranquillement, puis là, je suis en parfaite forme, je suis bien content. Là, mais ça a été un moment, écoute, assez émouvant. Te faire dire que t'as le cancer, man. Puis le cancer des os, là, ça pardonne pas, là, tu sais. Aujourd'hui, le cancer, point, on dirait. Mais ça se soigne quand même. Il y a des cancers moins pires que d'autres, comme je pense la peau, là, tu sais, c'est quand même plus soignable. Oui, puis ça dépend aussi du cancer de la prostate. J'ai des amis qui l'ont eu puis qui s'en sont sortis. Il y a des cancers, si c'est prêt à temps, là, ça peut se soigner. T'sais. C'est quand même mieux qu'il y a 20 ans puis 30 ans. Là. Mais il reste que ça a changé ma vie. Mais je peux te dire une affaire, c'est qu'après ça a fait comme, wow, regarde, moi je suis rendu à 70 ans. Là. Fait que j'ai envie de profiter de la vie un peu. Puis j'ai envie de vraiment profiter de mes petits-enfants. Puis faire qu'est-ce qu'ils t'aiment, qu'est-ce que t'aimes. Qu'est-ce que j'aime. Ça, c'est ça. Fait que l'hiver, je fais plus de show. J'en fais durant. À partir de mai jusqu'à décembre. Je me promène. Puis sinon, j'ai des petits rôles dans des séries, des affaires de même. Là, comme j'ai joué dans Indéfendable, je sais pas si vous l'avez vu. OK, je sais pas, j'aurais je vais voir mon père tout à l'heure, lui, c'est clair qu'il va me le dire. C'est drôle parce qu'il m'appelle un moment donné, puis il me dit, François, il y a une nouvelle série, c'est une quotidienne, je me souviens plus si c'était à TVA ou à Radio-Canada, je me souviens pas. Puis, tu écoutes, c'est une quotidienne, puis ça, c'est un rôle, t'es un gars sympathique, bricoleur un peu, c'est en plein pour toi. Je dis, parfait, moi faire ça.
Fait que là j'apprends finalement que c'est une journée de tournage. Mais la journée de tournage, écoute, la scène, là, j'ouvre la porte, puis je dis, y a-tu quelqu'un? Puis il y a un gars qui arrive en arrière, je reçois un maudit coup de batte dans le derrière de la tête, mon gars. Puis là, après, j'apprends que c'est 17 coups de couteau dans la face. Fait que j'ai fait 10 minutes. C'est fini. Fait que là, il a dit merci, c'était parfait. OK. Fait que là, j'apprends que je reçois un coup de batte dans le derrière de la tête, c'est tout. Fait que ça a été mon gros rôle d'indéfendable. Fait qu'on me voit à peine 30 secondes, je te plante en pleine face, puis là. Puis tu passes le style de journée. Toujours à attendre. Puis ça fait chier. Ça m'est déjà arrivé. Fallait que je fasse juste une voix à radio. Fait que là, fallait que je le fasse d'une différente manière, de différentes. Genre, j'ai passé la petite journée là pour arriver, mais en même temps, j'étais content parce que c'était 800$ dans mes poches. Ben, c'est ça. Mais c'est juste le temps d'attente qui est poche un peu. Oui, je collais ça à rien. Ben, ils m'ont rappelé pour faire, dans l'autre série, dans Stat, ils m'ont appelé pour avoir un rôle. C'était un gars, puis ça a passé il y a peut-être 1 mois, 2 semaines, je sais pas. C'est un gars qui il veut se suicider, il se sac dans le fleuve, puis là, il fait de l'hypothermie, puis il rentre à l'hôpital. Fait que je dis, regarde, moi, mourir gelé, ça me tente pas. Je vais aller me faire. Moi, mourir dans le sud, dans la place, puis ça va être bien correct. Je l'ai pas fait. Ben, c'est ça, mais si on en revient à... il t'a tellement dit plein d'affaires. Si on en revient maintenant à ta carrière de musique, pourquoi t'as jamais revenu... Tu sais, quand t'as changé de musique pour aller en humour, pourquoi t'as resté en humour? Est-ce que tu faisais quand même un peu de musique? Oui, ben, je faisais de la musique. Je faisais des fois des musiques thèmes pour des affaires. J'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. Dans mon show, j'ai fait le premier show. J'avais des parodies. J'avais une toune qui s'appelait Give Me a Pizza to Go. C'était une grosse toune genre Phil Collins, mais c'était une commande de pizza. Okay. Puis il y avait d'autres... j'avais des chansons humoristiques. J'ai jamais arrêté d'en écrire, si tu veux. Puis après le deuxième... Là, j'ai dit, je vais mettre des musiciens avec moi. Le deuxième quoi, l'album? Deuxième spectacle. Deuxième spectacle, ouais, OK. Ma fille, ça c'était en 2012, ma fille avait gagné Cégep en spectacle. Puis là, elle voulait faire un album. Fait que j'ai dit, on va repartir. Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Fait que lâchez vos Cheetos, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!